Personne ne vous a appris aucune étiquette? Tu ne sais pas comment donner du babeur aux invités? Allez, excuse-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Excuse-toi. Je te pardonne. Sors d'ici, perds-toi. Tu l'as grondée sans raison. Ce n'était pas sa faute. Si je ne la grondais pas, elle pourrait mal se comporter. Écoutez. Je te trouve depuis si longtemps. Écoutez. Tu es très belle. Laisse ma main. Qu'est-ce que c'est? Votre visage et votre main ont une couleur différente l'une de l'autre. J'ai dit laisse ma main. Ce qui se passe. Je la voyais. Les femmes de la villa restent ici. Tu n'as pas honte de faire ces choses. Tu n'avais pas honte de l'épouser. Parle-moi avec respect. Je suis ton beau-frère. Tu as amené une seconde femme ici. Pourquoi devrais-je parler avec respect? J'ai obéi à la décision du conseil du village. N'oublie pas que le conseil du village siège sur ta pelouse. Le conseil a décidé qu'elle devrait avoir envie. Il n'a pas été décidé qu'elle devrait être mariée avec toi. Tu surveilles ton ton. Sinon je peux aussi lui donner une chambre dans cette villa. Et la prochaine fois, je ne devrais pas te voir rôder ici. Je ne veux pas de ça. Que le conseil du village devrait siéger à nouveau, et prend une décision à mon sujet. Loyal. Sortir la voiture. Ma voiture. Et la voiture de Wayaa aussi. Que lui a dit Maître Jean? Il l'a menacé. Que s'il lui attrapait à nouveau la main, il serait puni. Et Wayaa n'a rien dit? Non, madame. Mais, il y avait tellement de colère dans ses yeux. Il l'a bu. Appelle-la ici. Je l'ai déjà appelée. Elle est dehors. Venir en Asie. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Quel était le si gros problème qui a forcé mon frère? Prendre ta main. Et tu as commencé à faire du bruit à ce sujet. Non, Zuleka, madame. Je devrais avoir autant de droits. Si quelqu'un menace mon honneur, alors je devrais faire du bruit. De quel honneur parles-tu? Dis-moi quel honneur? Tu es venu ici dans cette villa après Vanni. La sécurité de la vie de Mubashir. Il n'y a aucun honneur pour vous ici, comprenez-vous? Et plus que toi. Les chèvres et vaches de cette villa sont à l'honneur. Asie. Asie. Réponds-lui. Oui, madame, j'arrive. Zuleka, madame, je peux y aller? S'en aller.
Maman, devrais-je préparer le petit déjeuner? Maman. 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 Mubashir. Madame. 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 Sadiq est venu. La mère de Chaudhary Mubashir est décédée. Tu n'avais plus aucune relation. Il ne reste aucune autre référence. Je pense. Tu as tellement de sympathie dans ton cœur pour eux. Madame, ils veulent que vous envoyiez l'Asie pendant un moment. Pour qu'elle puisse la regarder une fois. Je pense qu'ils ont oublié le sens de Vanille. L'Asie est morte pour eux. Et ils sont morts pour l'Asie. Même à ce moment-là. S'il leur est si difficile d'enterrer le cadavre, alors ils pourront amener le cadavre à la porte de la villa. L'Asie le regardera de l'intérieur. Ma mère. Ouvre la porte. Quelqu'un ouvre la porte, c'est ma mère. Ma mère. Maman. Maman. Ma mère. Ma mère. Maman. S'il te plaît, emmène-moi chez ma mère. Maman, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Maman, je pleure beaucoup ici. Maman. Ma mère. Maman. 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 Ma mère, pourquoi m'as-tu quitté? Maman, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Ma mère. Maman. Maman. N'emmène pas ma mère. N'emmène pas ma mère. Ma mère. Elle m'a quitté. Oh ma mère. Elle m'a quitté. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. C'est une cage. Une cage. Ici, les êtres vivants ne sont pas valorisés. Aucune valeur. Ceux qui meurent ici, ces gens les ramassent et les jettent. Oh ma mère. Ils les jettent. Toi, Oh ma mère. pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Ma mère. Ma mère. Vous pleurez. Mais ces larmes sont inutiles. Il n'y a pas d'utilisation. Gardez le silence. Gardez le silence. Je te demande de te taire. Arrête. Arrête de pleurer.
Gardez le silence. Ces gens vont te tuer aussi. Ces gens vont te tuer aussi. Et ensuite ils te jetteront. Personne ne pleurera pour toi. Personne ne pleurera pour toi. Toi. Dis-moi, tu veux voir ta mère de près? Oui, c'est ma mère. Tu veux la voir? Ma mère était dehors. Faisons une chose alors. Brise cette cage. Et s'envoler. Oui. S'envoler loin d'ici. S'envoler. Manger de la nourriture. Tante, ma mère est décédée. Tante, ma mère est décédée. Chérie, ne pleure pas. Un jour tout le monde devra mourir. Mais elle m'a quittée quand j'avais des ennuis. Je sais. Elle m'aimait beaucoup. Ne pleure pas. Et ne commettez plus l'erreur de vous enfuir. Sinon, ils t'enterreront vivant. Tout comme le mari de Madame Nazo. Mari de la sœur Nazo. Oui, Qu'est-il arrivé à sœur Nazo? Dame Nazo n'était pas mariée. Ils n'en ont pas organisé un. La part de propriété de Lady Nazo était en jeu. Son âge passait. Madame Nazo. Elle s'est mariée de son propre choix. Alors quoi? Ils ont tué le mari de la sœur Nazo. Et je l'ai enterré dans un tel endroit qu'il n'a pas été trouvé à ce jour. Mangez du pain. Mange-le. Qu'est-ce que tu disais à Asia hier soir? Pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Je lui disais pour lui faire peur. Et je ne ferai plus jamais une telle erreur. Pardonne-moi. Tu es devenu très intelligent. Et qu'en penses-tu? Sommes-nous tous stupides? On ne comprend rien. Pardonne-moi, madame, pardonne-moi. Qui a laissé Asia s'approcher de la porte, tu la laisses. Pardonnez-moi, madame. Partir. Tu seras puni maintenant. Shadow. Venez ici.
Faisons un peu de danse aujourd'hui. Ça fait des jours que je ne suis pas content. Cause. Oui, madame. Chante-moi une belle chanson. Vous ne vous mariez pas et vous êtes timide. Allez chanter. Zuleka. Tu demandes à Kozar. Elle t'obéit davantage. Tu n'as pas écouté ce que ta tante a dit? D'accord, madame. Dois-je t'écrire une lettre? चिट्टा चोला मैं सांभ रख सां ते के डोला मैं तेरी तांग रख सां चिट्टा चोला सीड दर्जी नहीं पुलेंदा ढोले दी मर्जी Cause. चिट्टा चोला सीड दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीड दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं सांभ रख Maman. Maman, maman, belle-sœur. Frère. Madame. Madame. Ton plus jeune fils est arrivé. Zébi est venu. Est-ce que c'est une blague? Puis je te couperai un morceau pour que les oiseaux puissent les manger. Je le jure devant Dieu, j'ai vu de mes propres yeux. Mon Chazeb est venu. Mon Zébi est arrivé. Écoutez. Oui. Dis à Sakina de préparer à manger pour mon Zébi. Et dis à Sharifa, elle devrait apporter du lait frais et le réchauffer. Mettre de la cardamome dans le lait. Zébi n'aime pas l'odeur du lait frais. D'accord, madame. Écoute-moi à bord. Demandez à Gulam Rasoul d'apporter de la boulangerie de la ville. Et oui, demande-lui d'apporter aussi des boissons fraîches. D'accord, madame. Que Dieu te bénisse. Zébi, Oran est mort. Ton frère est mort.
Assis. Pourquoi avais-tu besoin de te laver le visage sur la pelouse? Pourquoi? Que s'est-il passé, tante? Monsieur Jahan vous a vu. La poudre noire est également retirée de votre visage. Que pourrais-je faire, tante? J'ai beaucoup de poivre dans les yeux. Tante Shido. Celui qui est venu de l'étranger. Suis-je mariée avec lui? Es-tu devenu fou? Ne dis ça à personne. C'est Monsieur Chazeb. Il est le plus jeune fils de Madame. Il étudie à l'étranger. Sœur Jahan est le fils aîné. Yuleka Madame est sa femme. Cela signifie que je suis venue en tant que coépouse de Sœur Zuleka. Tu n'es pas la coépouse de quelqu'un. Tu es venue ici en tant que Vanni. Pourquoi continues-tu à oublier? Mais tante, j'étais mariée. Ne plaisante pas avec mon esprit. J'ai déjà des ampoules aux pieds. Ok, pardonne-moi. Tu as dû tolérer beaucoup de choses à cause de moi. Non, chérie. Ces blessures écrites dans le destin. Tu les as à tout prix. Ma fille. Et arrête d'avoir de faux espoirs. Ces attentes. Ça te brisera le cœur. Quand ton cœur est brisé, ça te fait mal aussi. Peut-être que c'était écrit dans le destin de Laurent. Être mort. Il était très arrogant. Je lui expliquerai aussi. Oran. Utilise ton cerveau. Agir consciemment. Mais il ne m'écoutait pas. Il est mort. Mubashir a tué Oran? Qu'est-ce que vous allez manger? Dois-je demander à Sakina de te faire du mouton? Elle cuisine très bien. Je te demande quelque chose. Tu n'entres pas dans cette affaire. Ce n'est pas ton problème. Tu viens de terminer tes études. Et deviens officier. Mais madame, Je t'ai dit. Juste d'accord avec moi, je ne le dirai plus. Je vais juste te demander de revenir. Allez donc. Lave ton visage. Et repose-toi un peu. Alors nous déjeunerons tous ensemble. Mon bon garçon, va-y.
Tu l'aimais bien? OMS. Cette fille. Quelle est sa relation avec toi? Oui. Ta deuxième femme. Ce n'est pas ma deuxième femme. Je ne l'ai pas vue intentionnellement. Je l'ai regardée par erreur. Dois-je l'envoyer dans la chambre? Tu peux la regarder correctement. Fais ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment. Alors qui cherchais-tu à la fenêtre? Bien sûr, elle ne l'était pas. Maintenant arrête ça. Même Dieu pardonne une si petite erreur. Oui. Parce qu'il est Dieu et qu'il est très généreux. Mais je suis une femme. Je ne te pardonnerai pas. Tout comme Dieu ne veut pas que les humains adorent quelqu'un d'autre. Juste comme ça. Une femme ne veut pas que son mari aime quelqu'un d'autre. Qu'as-tu dit ce jour-là? Avec tant d'arrogance. Si je lui jette ne serait-ce qu'un seul coup d'œil. Alors tu pourras décider de ma punition. Ok, maintenant. Décideras-tu de ta propre punition ou dois-je te le dire? Est-ce que tu te moques de moi? Non. Je ne plaisante pas avec toi. Que veux-tu dire? Quelle est ma punition? Je te pardonne. Je serai généreux avec toi. Non, non, dis-moi. Quelle est ma punition? Je te dis. Je t'ai pardonné cette fois. Je ne te pardonnerai pas la prochaine fois. J'ai entendu parler de ta mère, je me suis sentie désolée. Mais tout le monde doit mourir un jour. Toi et moi, tout le monde doit y aller. Mais pour être honnête, je me suis sentie vraiment désolée après avoir entendu la nouvelle. Que tu ne pouvais pas voir le visage de ta mère. Allez. Lave ton visage. Je te dis. Vas-y maintenant. Qui est-elle? Monsieur, c'est cette femme qui est venue comme un vanille. Elle est venue comme une vanille. Oui, monsieur. Monsieur, j'ai apporté du lait de beurre.
Placez-le là. Bouche. Est-ce que Muni? Comment? Muni est-il revenu de l'école? As-tu amené Muni avec toi? Non, elle n'est pas venue. Quand est-ce que Muni viendra? Elle viendra, tu entres à l'intérieur. Je vais faire du pain aux pommes de terre pour Muni. Elle l'a demandé hier soir. Où est passée maman? J'avais besoin de lui donner du pain. Maman a dû emmener Muni à l'école. Quand ils viendront tous les deux, envoie-les-moi. Très bien. Ok, je vais les envoyer, tu rentres à l'intérieur. Dois-je te faire du pain aux pommes de terre? Vas-tu le manger? Muni le mangera aussi. Soigneusement. Tante. Maintenant dis-moi. Vous étiez en train de dire quoi? Le mariage de Mubashir et Sakina allait avoir lieu. Il ne restait que quelques jours. Ton frère avait eu une bonne récolte à cette époque. Il a fait une grande partie des récoltes. L'acheteur. Il se tenait sur le terrain. Il regardait les récoltes. Mubashir a vu à l'extérieur du terrain. Il y avait une fille qui portait une robe jaune. Elle allait au canal. Première pensée de Mubashir. Ce doit être une femme du village. Quand il a regardé attentivement, c'était sœur Sakina. Elle avait l'air effrayée. Et elle marchait avec peur. Comme si elle était venue rencontrer quelqu'un en secret. Est-elle venue rencontrer frère Mubashir? Non, elle connaissait le chant de Mubashir, mais elle s'en éloignait. Mubashir est sorti du terrain et il a commencé à la suivre. La sœur de Sakina regardait aussi en arrière, pour m'assurer que personne ne la suit. À cette époque-là, il y avait un verger de manguiers près du canal. Mubashir a regardé à l'extérieur du verger. Il y avait la voiture de sœur Oran dehors. Mubashir est devenu méfiant. Il a avancé. Il y a vu une scène étrange. Cette sœur Sakina. Elle est allée rencontrer Oran. Cela signifie que c'était la faute de sœur Sakina. Non. Ça ne ressemblait qu'à ça. Mais le problème était autre chose.